Et salut tout le monde, c'est Sam, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi c'est nickel. Aujourd'hui on va parler des 64 meilleurs joueurs d'Inazuma Eleven. Voilà, donc c'est un tournoi que j'ai organisé sur Instagram. Donc merci vraiment à tous ceux qui ont voté, vous avez été vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous remercie, vous avez été un peu plus de 200 à voter. Donc voilà, c'est déjà énorme, merci beaucoup à vous. Grâce à ça on a pu élire du coup le meilleur joueur d'Inazuma Eleven qui de tous ces joueurs que j'ai présélectionnés. D'ailleurs la liste va apparaître ici, mettez pause si vous voulez. C'est la liste des meilleurs joueurs d'Inazuma Eleven que j'ai sélectionné moi-même. Donc c'est une sélection personnelle, mais franchement j'ai pris vraiment les plus forts de chaque saison. Donc c'est de toutes saisons confondues. Donc voilà, j'ai les 32e de finale sous les yeux. On va débriefer pas tous les duels, on va débriefer les plus beaux duels, mon avis dessus. Et à la fin on va continuer les étapes par étapes. Mais on va commencer par les 32e de finale. Et quand même des affiches assez élevées déjà dès le début, hein. On a par exemple du Kozumaru contre du Dvalin. C'est Kozumaru qui est passé à 68%. Alors pour ce duel je suis plutôt en accord, effectivement. Axel contre Bobby, c'est la plus grosse raclée du tournoi. Écoutez bien, c'est 98% à 2. Il y a quand même 2% des gens qui ont dit que voilà, Bobby est plus fort que Axel. Il y a 2% des gens qui ont vraiment pensé que Bobby était plus fort que Axel Blaze. Les gars, ça va là-haut, faut se réveiller. Ça se passe comment? Donc voilà, Bobby est éliminé. De toute façon, c'était un des joueurs, on va dire, low cost du tournoi, quoi. Alors, une des grosses affiches des 32e de finale, c'est Test 4 contre Hiroto. N'hésitez pas à me dire qui vous pensez qui a gagné, mais en tout cas c'est Hiroto qui a gagné à 57% contre 43% pour Test 4. J'ai voté pour Test 4, pour moi qui est plus fort que Hiroto. Après Hiroto est peut-être plus populaire, j'avais bien dit qu'il fallait voter pour son plus fort, le personnage le plus fort et pas pour son favori, mais je pense que la plupart des gens ont joué le jeu. Là c'est Hiroto qui passe, par grande surprise, enfin selon moi. Il y a un duel très serré aussi, c'est Canon contre Faye, 51% pour Canon. Ensuite on a eu Bailong contre Sol, très grosse affiche aussi de ces 32e de finale. Donc alors c'est Bailong qui a gagné 54% contre 46 pour Sol. J'ai voté Bailong aussi, hein, pour moi qui est légèrement plus fort que Sol. Ricardo qui élimine Gabi, logiquement. Asuto qui élimine Ozrock, tenez-vous bien. Ozrock, le capitaine de la dernière équipe dans Galaxy, j'ai oublié le nom. C'est un peu bullshit je trouve, le pauvre Ozrock, mais après on l'a pas trop vu dans l'anime non plus. Asuto qui continue, toujours dans la course. Et aussi on va parler de Paolo mon boy. Paolo, le meilleur joueur pour moi. Non, pas meilleur joueur, mais mon joueur préféré. Il est réussi à passer au premier tour contre Giulio. On verra ce que ça donnera pour lui dans la suite de la compétition. Clario qui bat King. On a aussi Zanar qui élimine Edgar. Xavier qui pulvérise Quentin. Osaka qui bat Bellatrix, logiquement. Simeon qui bat Sanchuchei. J'espère que je l'ai bien prononcé. Ishiyoshi, 80% contre 20% pour Nishikage. On a eu aussi une très belle affiche Sean Austin. Victoire de Sean, logiquement. Et un très gros duel, très serré aussi. On va finir sur celui-là pour les 32e de finale. Destra contre Flora. Tenez-vous bien, il y a eu 50-50. 80 votes contre 80. C'est le duel le plus serré de la compétition. Égalité parfaite. Du coup c'est moi qui ai décidé. J'ai choisi de faire passer Flora parce que Flora elle est dans le film Denball, je sais pas quoi, là j'ai oublié le blaze. Mais elle est très forte. Je pense que pas beaucoup d'entre vous l'ont vu le film, donc je vous invite à le voir. Il y en a en commentaire qui peut le mettre d'ailleurs, n'hésitez pas à le taper pour que les gens puissent aller voir le nom du film parce que ça m'a échappé. Donc voilà, maintenant on va passer au prochain duel, les 16e de finale. Les duels ne vont faire que s'intensifier. Attention, c'est parti. Alors en 16e de finale on retrouvera donc Canon, le petit-fils, contre Mark Evans, son grand-père. Et du coup c'est Mark Evans qui a gagné à 95%, donc une raclée, hein, clairement. Retour d'entraîner Canon. Ensuite on a eu Froy, 59% contre Nakata, 41%. J'étais un peu choqué, moi j'ai voté Nakata, mais après c'est deux excellents joueurs, hein, c'est difficile de les départager. Axel qui écrase Aizaki, tenez-vous bien, 82% à 18, pardon. Faudrait que je revoie mes maths parfois moi. Zanar qui élimine Kozumaru, donc je suis d'accord. Mais j'aurais pensé plus de score pour Zanar, seulement 62% à 38. Byron, attention tenez-vous bien, c'est le seul vote que j'ai pas voté. C'est un duel Byron contre Hector, une des plus grosses affiches des 16e de finale. Et c'est Hector, tenez-vous bien, qui a passé ce tour à 53% à 47. Alors moi j'ai pas voulu me décider entre les deux. C'est deux trop bons joueurs, je me suis pas décidé. Torch qui élimine Robingo. Donc voilà, Torch qui passe contre Robingo. C'est assez surprenant, sachant que Robingo avait éliminé Gazelle. Donc pour vous, ça veut dire que Torch a meilleur niveau que Gazelle. Et bah oui, logiquement. Bailong qui élimine Arion Sherwin, alias J'aime le football, éliminé dès les 16e de finale. Malheureusement, Arion, il va falloir retourner t'entraîner. Aiden qui se fait éliminer contre Ishiyoshi, c'était très serré, 55% à 45. Victor, tenez-vous bien, une très grosse affiche aussi et un très gros rebondissement. Victor
contre Hiroto. Alors Victor, j'ai pas compris, je pensais vraiment qu'il allait aller plus loin et ça s'est joué à rien. C'est 51% pour Hiroto et 49% pour Victor. Très serré. Sean, Jude, voilà la plus belle affiche de ces 16e de finale et on va rester là-dessus. Et c'est Jude qui passe à 54% contre Sean. Pauvre Sean, mais pour moi c'est quand même un peu logique. Jude est quand même un peu supérieur à Sean. Et voilà maintenant les amis, on approche au 8e de finale. Donc la compétition s'intensifie, les duels sont de plus en plus durs. C'est un truc de fou les amis. Nosaka qui élimine Nathan Swift, Axel qui élimine Siméon, Paolo toujours en course contre Eric. Il a réussi à battre Eric à 75% à 25. Quart de finale pour Paolo, attention est-ce qu'il va passer. Xavier qui élimine Froy à 52% à 48. Je l'aurais vu aller plus loin quand même. Et Jude contre Hiroto, logiquement c'est Jude qui s'impose. Et puis pour le dernier duel, Bailong contre Marc, ça a beaucoup fait débat mais c'est Marc qui s'imposait quand même. Et voilà les amis, on approche des quarts de finale de cette compétition et le niveau est très élevé. Déjà rien que le premier duel ça te pose les quarts de finale. Déjà c'est du Nosaka contre Marc. Rien que ça déjà c'est assez ouf. Alors c'est Marc qui a gagné à 60% contre 40 pour Nosaka. Très serré, Marc a eu chaud aux fesses. Ensuite c'est Axel qui élimine Paolo, donc logiquement malheureusement ça s'arrête pour mon préféré, mais bon c'est comme ça. Mais moi j'ai été honnête, j'ai voté Axel. Et Jude qui élimine Xavier aussi en quart de finale. Xavier Foster qui a fait un beau parcours tout de même. Hector, tenez-vous bien, qui élimine Zana qui a 51% contre 49. Alors là je suis pas trop d'accord, même si Hector est un monstre hein. Pour moi c'est le meilleur gardien. Pour moi il est plus fort que Mark Evans, je le dis. Mais Zanar c'est le meilleur joueur. Pour moi c'est lui qui aurait mérité de gagner le tournoi, sans mentir. Après n'hésitez pas d'ailleurs à me dire votre classement dans les commentaires. Tiens, faites-moi votre top 10 des meilleurs joueurs les amis. Donc voilà les amis, les quarts de finale c'est fini. On passe aux demi-finales. Il reste 4 joueurs. Il reste Hector Elio, Mark Evans, Axel et Jude Sharp. Il y a du lourd, hein. Il y a du très lourd. Premier duel, Hector contre Mark Evans. C'est Mark Evans qui s'impose. J'ai voté Hector, c'est Mark Evans qui s'impose 73% à 27. Mark Evans c'est le personnage principal, il va en finale. Mais contre qui? Axel ou Jude? Haha, verdict. Et donc le duel Jude contre Axel, qui sera le plus fort de ces deux personnages emblématiques d'Inazuma Eleven? Il y a toujours le trio pour l'instant en demi-finale, le trio des 3 personnages emblématiques. Et c'est donc Axel qui va s'imposer 70% à 30. Je trouve que c'est un peu sévère pour Jude. J'ai voté Jude personnellement et je trouve que c'est un petit peu sévère pour lui, mais voilà, c'est comme ça. Axel Blaze est en finale contre Mark Evans. Donc voilà les amis, c'est la grande finale et on va enfin savoir qui de Mark ou Axel est le plus fort. Enfin, on va savoir, on va mettre conclusion à ça, à tous ces débats autour de ouais, Mark est le plus fort, Axel est le plus fort. Là on va répondre ça tout de suite. Alors vous avez été très nombreux à voter pour la finale, plus de 200, toujours pareil. C'est très serré, hein. C'est deux très bons joueurs hein. C'est très difficile de choisir, mais je pense que ça se joue pas beaucoup. Mon vote pencherait pour Mark Evans. Mon vote pencherait pour Mark Evans très légèrement, parce qu'il a réussi à battre Axel quand ils ont fait des matchs l'un contre l'autre. On part dans la saison 3. Arrêter la tornade de feu. Donc la main céleste a réussi à arrêter la tornade de feu améliorée. Et puis Mark Evans il a plein de techniques individuelles hein, comparé à Axel qui dans la saison 3 n'a que le tourbillon de feu et la tempête de feu. Enfin je veux dire c'est assez pauvre parce qu'il a la frappe du tigre, ok. Enfin la tempête du tigre combinée avec Austin. Il a le feu tout puissant, ok, mais c'est des techniques à plusieurs. Il n'y a pas trop de techniques individuelles contrairement à Mark qui est full individuel avec de très grosses techniques. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi Mark. Mais attention, vous avez choisi qui vous? Ça s'est joué à rien. 51% à 49 pour Axel Blaze. Non, je rigole. Mark Evans. Je me suis trompé. C'est Mark Evans qui a réussi à passer. 51% pour Mark Evans à 49 pour Axel Blaze. Je m'y attendais un petit peu que ça soit un des trios de base qui gagne, mais j'étais pas trop sûr. Donc voilà les amis, ça, la vidéo arrive à son comble. Vous savez qui est le meilleur joueur d'Inazuma Eleven selon la communauté en tout cas. N'hésitez pas à nous dire votre avis dans les commentaires. Faites votre top 10, vous savez quoi, comme je vous ai dit. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi les amis. Je lirai vos commentaires, etc. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important aussi si vous voulez participer peut-être à des prochains concours, sondages, etc. Sur ce, c'était Rems et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.